Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes lectures du mois d'avril et je vais vous mettre aussi les cadeaux que m'a offert mon chéri parce que en avril j'étais en no-buy sur les livres. Ce qui m'a pas empêché de me lâcher sur le mois de mai, mais ça vous le verrez plus tard. Alors, on commence avec ma première lecture qui était en audio, donc du thé pour les fantômes de Chris. Alors, excusez-moi de la prononciation, mais Vuklicevic, voilà, que j'ai écouté en audio. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de deux sœurs jumelles, Félicité et Agonie, qui ont toutes les deux des pouvoirs bien distincts. Donc, Félicité peut voir les fantômes et Agonie a la capacité de créer des fleurs étranges, on va dire ça comme ça. Et en fait, elles ne se sont plus parlé depuis qu'elles avaient 16 ou 18 ans. Aujourd'hui, elles en ont une trentaine ou quarantaine, je sais plus de mémoire. Mais voilà, elles se recontactent parce que leur maman décède. Et comme Félicité a la capacité à offrir le repos éternel aux fantômes, elles vont se lier afin de retrouver leur maman pour avoir ses dernières paroles et qu'elle puisse connaître le repos. J'ai beaucoup aimé découvrir les facettes de Félicité et Agonie. Et en fait, comment dire, c'est vraiment des personnages avec énormément une palette absolument incroyable. En plus, tout se passe à Nice, tout, pas tout, mais en tout cas dans Nice et alentour. Et pour connaître Nice, du coup, quand j'écoutais qu'il parlait d'un certain quartier, du vieux Nice et tout, j'étais en mode attends, si je passe par là et que je fais ça, nanana. Bon, je connais pas assez Nice par cœur pour dire exactement où c'est, mais la prochaine fois que j'irai, j'avoue, j'aurais cette curiosité de me dire attends. Dans le livre, ils avaient parlé d'un point précis. Je vais essayer de le retrouver. Donc voilà, c'était assez marrant de partir d'un lieu qu'on connaît. Donc et puis j'ai bien aimé, franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé le fait que pour des sœurs qui se protégeaient avec beaucoup de non-dits malgré tout, mais de revoir leur relation, tous les non-dits être posés à plat et leur relation repartir sur des bases plus saines et plus solides. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà, donc je vous le recommande. Il est disponible, alors je crois que c'est aux éditions Folio. Je sais que je l'ai vu en relié et en poche. Il me semble qu'il est sorti en poche. Donc moi je l'ai pris sur Audible, mais voilà. Si vous voulez, la version papier est encore disponible. Les prochaines lectures que j'ai faites, c'était L'Impératrice remariée, donc les tomes 1 et 2 de Soumpoul, voilà, aux éditions Pika. Donc comme je vous l'avais déjà dit, je crois que je vous les avais présentés lors de la vidéo des achats de mars, si je ne me trompe pas. C'est une saga, un webtoon que je connais déjà, parce que je lis sur ces webtoons. Et j'aime beaucoup le personnage de Navière, donc la reine, l'impératrice, c'est même pas une reine, c'est une impératrice. Et j'aime beaucoup sa façon de penser, tout est calculé, elle anticipe tout, et elle fait toujours en sorte d'améliorer le quotidien de son peuple. Elle pense toujours à son peuple en premier, et je trouve ça vraiment incroyable. Elle est pas d'une résilience forcément, mais elle se laisse pas abattre. C'est vraiment trouver le moyen de s'en sortir, même si tout laisse à supposer qu'elle va se retrouver en mode pathétique, en train de pleurer. Non, en fait, elle, c'est pas son tempérament, même si elle va se l'accorder un temps quand elle saura qu'elle est seule ou quoi. Mais sinon, c'est une battante, elle va de l'avant et elle enchaîne. Et j'aime beaucoup ça dans son personnage. Donc j'avoue, si vous connaissez pas, allez faire un tour sur la plateforme Webtoon, histoire de vous faire une idée. Et si comme moi, du coup, vous adhérez complètement, voilà, ils sont disponibles.
La prochaine lecture que j'ai faite, c'est Le Manoir de Castle Cats, le tome 2 de Alain Tépu-Ségur aux éditions Scrinéo. Donc j'adore énormément de cette saga. Donc on est dans un univers rempli de félins qui peuvent faire de la magie. Et on suit Kovan. Donc Kovan qui a une particularité, enfin il en a même deux, mais la deuxième on la prend plus tard. La première dont on sait, c'est qu'en fait il a des écailles dans son pelage, ce qui est une particularité déjà en soi. Donc pour faire la magie, les chats utilisent leurs griffes et en fait ils tracent voilà, comme ça des sortes de runes pour pouvoir lancer des sorts. Et pour devenir Mago Cats, eh bien ils doivent aller au manoir de Castle Cats pour apprendre à se servir de leur pouvoir. Que ce soit pour devenir Mago Cats ou alors il y a le Mécano Cat, tout ce qui est mécanique. Et l'autre, c'est pour apprendre tout ce qui est, je crois, les potions de mémoire. Voilà, en gros. Et donc, Kovan, lui, il va rentrer, il va y avoir des aventures. Et il va se faire des amis. Et, j'aime beaucoup l'univers. J'aime vraiment beaucoup l'univers. Et même moi qui suis, comme vous le savez, une team chien, puisque j'ai mon petit toutou. Voilà, je suis pas très chat, mais franchement, c'est très bien pensé. Et il y a des expressions dedans, à nous qui sont totalement détournées en mode félin, et j'adore. Là, je pourrais pas vous en dire parce que je l'ai pas du tout en tête et je l'ai pas noté, mais franchement, c'est sympa à découvrir, donc je vous le conseille. J'ai également lu les tomes 22 et 23 de Black Butler de Yana Toboso aux éditions Kana. Donc, comme toujours, on suit Ciel Phantom Hive, qui est le comte Phantom Hive au service de Sa Majesté la Reine Victoria. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se souviennent pas, Ciel a vu sa famille se faire décimer. Et il a conclu un pacte avec un diable, Sébastien, pour se venger. Donc Sébastien joue un rôle de majordome à ses côtés, mais un majordome plutôt taquin. On va dire ça comme ça. Il est très taquin avec Ciel. Même si au final, il fait genre il lui obéit et tout. Enfin, franchement, la relation entre les deux, j'adore. Dans le nouvel arc, donc on découvre un devin qui, grâce au sang, arrive à dire aux gens à quelle constellation ils sont rattachés, donc quelle constellation les protège, entre guillemets. Mais on va comprendre qu'il y a plus que ça derrière et que c'est une histoire assez tordue. Donc voilà, donc la reine a demandé à Ciel d'enquêter sur ces soirées un peu étranges. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que le fameux devin, donc lui, a réussi à identifier Sébastien comme étant un non-humain. En général, ceux qui arrivent à détecter que Sébastien n'est pas humain, ils sont eux-mêmes pas très nets. Voilà. Donc pour le moment, on n'en sait pas plus. On commence à en découvrir, mais je ne dirai pas plus de choses. Et j'ai hâte de voir la suite. Donc la prochaine lecture, on est sur Se taire ou mourir de Karen M. McManus. Aux éditions PKJ, donc ça c'est une lecture que mon chéri a choisie parmi toute une palette de sélections que je lui avais faites. Et en fait, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc on est à Echo Ridge et on suit des jumeaux, donc Hilary et Ezra, qui arrivent dans cette petite ville chez leur grand-mère parce qu'en fait leur maman est en cure de désintox. Donc, ils sont censés y passer le temps qu'elle est en cure, donc c'est-à-dire 3 mois, je crois, de mémoire. Et en fait, on nous met dans l'ambiance parce qu'après, à peine arrivé, dès qu'ils commencent à passer le pont, ils trouvent un corps, le corps d'un professeur du lycée dans lequel ils vont aller. Et on ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on va découvrir que leur tante, donc la jumelle de leur maman, est également morte il y a plusieurs années en arrière, donc avant leur naissance. Et il y a une jeune fille
qui a été tué aussi 5 ans en arrière. Il me semble que c'est 5 ans en arrière. Donc voilà, c'est une petite ville, mais bizarrement, il y a beaucoup de meurtres qui se passent dans cette petite ville. Et Ellery va commencer à enquêter. Du coup, elle va embarquer son frère et puis des amis qui vont se faire, etc. Alors, ce que j'ai adoré dans ce livre, mais vraiment adoré, c'est qu'en fait, je ne me suis pas doutée de qui était le tueur. Mais à aucun moment. Je ne l'ai même pas soupçonné une seule seconde. Je veux dire, il est là, il est partout. Et en fait, c'est quand je l'ai su que je me suis dit, mais il y avait tellement d'indices qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille en mode, mais quand même, ce personnage, il est quand même bizarre à certains instants. Il a des réactions étranges. Comment je fais pour passer complètement à côté? Et ça, je kiffe. Ça, j'avoue, je kiffe quand je fais une lecture. Ça, c'est pépita. Donc en vrai, je vous recommande, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas lu, ou alors si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Ensuite, j'ai poursuivi ma lecture avec un audible, donc L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. On suit Enma, qui prend sa place de reine des dragons face à une situation un peu rocambolesque. Donc, les héritiers des dragons existent, mais le monde humain n'en a pas connaissance. Sauf que certains héritiers vont prendre l'initiative de faire découvrir aux humains qu'ils existent. Voilà à peu près le topo. En fait, quand j'ai commencé à lancer l'audible, donc j'avais regardé quand même si c'était bien un tome 1, parce que je voulais pas me lancer dans un truc où c'était un tome 2 ou quoi. Chose que j'avais déjà faite dans d'autres. Enfin bref. Et il me semblait bien que c'était un tome 1. Sauf que quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai vraiment eu des doutes parce qu'il y a certains passages où je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai loupé un truc en fait. C'est pas possible. En fait, c'est un tome 2 et puis il y a plein de trucs qui sont passés dans le 1 et on y fait référence. Je suis perdue, je suis complètement perdue. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est sympa, mais la façon dont ça a été écrit au niveau du déroulement de l'histoire, j'ai vraiment eu le sentiment, dès le début, que j'étais passée complètement à côté de quelque chose. Et ça m'a peinée pour la suite. Bon, j'ai bien fait de continuer parce qu'au final, j'ai beaucoup apprécié. Mais rester dedans, ça m'a un peu coûté, j'avoue. Bon, je le regrette pas parce que j'ai bien aimé le livre. Mais voilà, s'il y a un petit reproche à faire, c'est ce côté déroulement de l'histoire où vraiment, des fois, il y a des flashbacks, mais les flashbacks, on a encore plus l'impression qu'on a loupé plein de trucs. Et on se dit, mais est-ce qu'on fait des flashbacks d'un truc qu'on devrait déjà savoir? Franchement, j'étais un peu paumée. Mais super quand même pour aller. À partir de la moitié, il y a tout qui se met vraiment en place. Et après, on se dit, ah d'accord et tout. Donc c'était pour ça que nanana. Mais il faut persévérer un peu. Enfin, c'est que mon point de vue, attention. Si vous l'avez lu ou écouté, dites-moi comment vous l'avez ressenti. Je suis curieuse de savoir. Alors, toujours en audible, j'ai écouté Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Alors, franchement, après l'Ascension des Dragons, c'était vraiment la lecture parfaite, l'audible parfait, parce qu'en fait, ça avait ce côté doudou. Donc, on suit Chloé et Constance qui vivent à Paris. Donc, Chloé et Constance, elles ont toutes les deux un travail très prenant, avec des particularités. C'est qu'en fait, Chloé travaille avec son ex, qui va se marier dans pas longtemps, mais avec qui elle couche encore. Du coup, elle n'arrive pas à se détacher. Et Constance, elle travaille avec un responsable qui lui sort par les yeux, qui lui aussi est censé se marier dans pas longtemps, parce qu'il est fiancé et tout. Et les deux se sont rencontrés à un club de lecture. Elles ont sympathisé et tout, et du coup, elles s'adorent. Et ce qu'il y a, en fait, c'est que autant Chloé est encore amoureuse de son ex, donc Guillaume,
qui est censée se marier, mais elle couche un peu à droite à gauche. Autant Constance, elle vit plutôt dans l'univers de Jane Austen, et notamment, elle aime bien Orgueil et Préjugés, elle veut un monsieur Darcy, voilà. Et en fait, je crois que ça fait 27 mois qu'elle est dans le No Sex Land, un truc comme ça. Et donc, un soir, elles vont se challenger. Donc, Constance va dire à Chloé no sexe pendant 6 mois et écriture de son propre livre. Et Chloé va dire à Constance, tu vas t'inscrire au cours de séduction et tu vas coucher avec un mec le premier soir. Voilà. Va s'en découler pas mal de péripéties qui... Ah, il y en a certaines, franchement, elles sont claires comme de l'eau de roche, on sait comment ça va se terminer. Mais le déroulé, il est sympa en vrai et j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup ri en écoutant les dialogues et tout ça, surtout qu'on alterne. On est comme si on était un journal, parce que c'est telle date, aujourd'hui j'ai fait ça, nanana. Mais on alterne vraiment entre Constance et Chloé. Et c'est un régal en fait d'avoir les points de vue différents, surtout quand elles se retrouvent ou quand elles s'appellent ou quoi. Donc c'est assez sympa et franchement j'ai adoré. Ma dernière lecture du mois d'avril, c'était Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone. Alors, je l'ai principalement fait sur Audible, parce que ça fait des années, voire des siècles que je l'ai dans la bibliothèque, et je ne l'avais pas touché. Alors, il nous parle de faits concernant la femme à travers les âges, notamment le fait qu'on n'avait pas le droit de vote, ou alors que pour récupérer des terres, quand les femmes devenaient veuves, elles étaient accusées de sorcières. Donc en fait, la manière détournée dont ont eu les hommes pour récupérer des biens en accusant de sorcières gratuitement, etc. Enfin bref. Ou encore les recherches pour les maladies féminines qui n'avancent pas aussi vite que les recherches pour les bobos masculins. On va dire ça comme ça. Ce livre ne m'a pas apporté plus de connaissances. Il a fait les piqûres de rappel, mais en vrai sans plus. Pour être honnête, je ne pense pas garder dans ma bibliothèque. Mais ça, voilà. J'avais envie quand même de le lire, de voir un peu sur de quelle partie s'orientait. Enfin, j'avais quand même envie de le lire pour voir un peu quelle ligne directive avait pris l'autrice. Mais en vrai, bon. Voilà, comme je vous dis, il m'a rien apporté de plus. Donc en fait, autant quelqu'un qui n'a pas fait de recherche ou quoi sur ce genre de thématique, pourquoi pas. Moi qui en avais déjà fait en amont énormément, voilà, je vois pas l'intérêt de le garder. Je continue avec les cadeaux de mon chéri pour le mois d'avril. N'oubliez pas, j'ai fait un no-buy, blablabla, enfin bref. Donc, le croque en mur de Michael Brahano avec illustration Jérémy Payet aux éditions Kaléidoscope. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire, les dessins. Franchement, c'est émouvant, c'est percutant. Oui, parce que j'ai déjà lu. Franchement. Hop, ce sera dans mes lectures de mai, je vous en reparlerai. Voilà, mais... En gros, pour vous expliquer l'histoire, c'est un personnage, donc le croque en mur. C'est lui qu'on appelle quand une personne décède et qu'il faut vider les effets personnels. Donc c'est lui qui vide toute la maison, tous les souvenirs, etc. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça se déroulait, dont c'était expliqué. Et toute la beauté qu'il y avait derrière, franchement, je veux que vous recommander. Et si vous connaissez Les Mémoires de la forêt, c'est le même auteur. Si vous connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez pour les lire? Oh, le jugement. Non, en vrai, si, quand même, qu'est-ce que vous attendez pour les lire? Alors, il m'a offert également la petite boutique de sortilèges de Sarah Besdurst aux éditions Brajlon.
qui est absolument magnifique. Il est vraiment, vraiment très beau. Alors, dans la description, en 4e de couverture, j'avoue, ça me brise le cœur quand on me dit qu'une bibliothèque a pris feu. C'est horrible. Je l'ai pas encore lu. Il fait pas partie de mes lectures du mois de mai, mais je pense qu'il fera partie de ma palle de juin. Et j'ai hâte de découvrir. Donc c'est Kiela qui doit partir. Elle est bibliothécaire. En tout cas, elle travaille à la grande bibliothèque. Elle arrive à sauver des livres donc de l'incendie. Et elle décide de repartir dans sa village natal, pour ouvrir une petite boutique. Voilà. Il y a une histoire autour de la magie qui est interdite et tout. Enfin bref, ça a l'air tout doux avec en même temps des intrigues politiques et tout doux en même temps. Et apparemment, il y a de la confiture en veux-tu, en voilà. Et j'adore la confiture. J'adore la confiture de myrtille. C'est la préférée de ma grand-mère aussi, donc voilà, petite Madeleine de Proust, on va dire. Donc hâte de le lire très prochainement. Ensuite, il m'a pris À la recherche de l'esprit renard de Alix Naudot-Guilherme aux éditions Gulfstream Éditeur. Donc on nous parle des Lumi, qui sont des êtres pas très sympas et qui sont affrontés par les Albans. Et en fait, chaque on va dire équipe a une couleur la couleur des yeux particulière qui leur est propre. Et on a un petit garçon qui se retrouve dans le clan des Albans, sauf que lui il a les yeux verrons, c'est-à-dire qu'il a un œil Lumi et un œil Alban. Et en fait les Albans lui ont dit non mais jamais tu arriveras à déclencher ce qu'ils appellent la vue. Donc c'est quand ils ont les deux yeux un don particulier qu'ils peuvent activer et détecter les esprits de l'autre camp, on va dire. Et en fait, on nous dit que le père de ce petit garçon qui s'appelle Merle va revenir au village. En fait, il a trahi, je sais pas quoi. Enfin, ça a l'air tout choupi. Franchement, je vous ai expliqué ça, mais tellement mal. Je crois que je l'ai mieux expliqué dans le vlog de Pâques. Ouais, allez voir le vlog de Pâques. Je l'ai très bien expliqué dans ce vlog. Mais en vrai, alors déjà, on nous parle le dernier Lumi, c'est l'esprit renard. Il est absolument... Enfin, il est trop beau. Et en vrai, ça me va. Je pense que, voilà, ça se voit que j'aime bien les renards. Donc ça me suffit et puis je pense que lui aussi fera partie de mes lectures de juin. Si c'est pas juin, en tout cas ce sera pour l'été. Et le dernier achat, le dernier cadeau de mon chéri, c'est La Bonne Fée de Jen Kalonita aux éditions Hachette Heroes. Bah c'est La Bonne Fée quoi, c'est Disney, c'est La Bonne Fée, c'est La Bonne Fée de Cendrillon. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Non. En fait, on nous parle de La Bonne Fée avant qu'elle soit La Bonne Fée. Et je trouve ça absolument génial comment elle en est venue à être ce personnage mythique. Et je crois que c'est le premier tome d'une saga qui va sortir. Donc voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Lui, pareil, il va suivre dans pas longtemps, je pense. Donc voilà, ça y est, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Pour ceux qui sont timides, vous pouvez mettre des petits animaux. Voilà, entre le manoir de Castle Cat, l'esprit renard ou encore le croc en mur, on a plein d'animaux. Donc n'hésitez pas à mettre des petits animaux, n'importe lesquels. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ensuite, on a À la recherche de l'esprit renard de Alix Naudot-Guilherme aux éditions Albin. Non, pas du tout, aux éditions Gulfstream, attends.